Le 30 janvier 2025, lors de la rentrée solennelle de la promotion 2025-2026 des auditeurs de justice et des greffiers en chef stagiaires, Monsieur le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, M. Mamoudou Kassogué, prenait l'engagement solennel de doter chaque auditeur de justice et chaque greffier en chef stagiaire d'un ordinateur portable. Aujourd'hui, cette promesse devient une réalité tangible avec la remise de 234 ordinateurs. Cette dotation est d'ailleurs complétée aujourd'hui par la remise de lots de codes, le code pénal, le code de procédure pénale, à chaque stagiaire, outils juridiques fondamentaux qui constituent le socle de leur futur métier. De plus, notre bibliothèque s'enrichit d'un lot de 10 ouvrages de référence sur les techniques d'investigation judiciaire et d'un lot de 20 recueils de circulaires du ministre de la Justice, renforçant ainsi nos capacités de formation en matière de lutte contre la criminalité et de bonne gouvernance. Monsieur le ministre, cette cérémonie placée sous votre haute présidence dépasse de loin le cadre d'une simple remise de matériel aux futurs acteurs de la justice que nous sommes. Elle est la concrétisation d'une promesse tenue le 30 janvier 2025 lors de la cérémonie de la rentrée solennelle des auditeurs de justice et des greffiers en chef stagiaires. Cette concrétisation témoigne de votre volonté constante de placer la formation judiciaire au cœur des priorités institutionnelles. Pour cela, Monsieur le ministre, nous vous adressons nos sincères remerciements. Bravo. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous exprimer toute ma profonde gratitude au nom des greffiers en chef stagiaires pour la remise des matériels didactiques, notamment les ordinateurs ainsi que les codes. Ces gestes traduisent une fois de plus non seulement votre engagement constant en faveur du renforcement des capacités du personnel de la justice, mais également votre volonté de créer les conditions optimales pour un travail efficace et sérieux. Monsieur le ministre de la Justice, soyez assurés, ces équipements seront utilisés avec soin, mais aussi avec professionnalisme, au service de la justice et des justiciables. Mesdames et messieurs, bonjour. Avant de prononcer le discours, j'aimerais que nous ayons une pensée pieuse pour les personnes chères qui nous ont quittés, en particulier l'auditeur de justice d'Assé Koné, qui nous a quittés il y a quelques mois de cela. Et hier, nous avons un de nos éminents magistrats de la retraite, un parquetier hors pair, et le doyen Idrissa Arizo Maïga, qui nous a quittés. En leur mémoire, je voudrais vous prier de bien vouloir observer une minute de silence. Je vous remercie. Que Dieu ait leur âme et leur fasse miséricorde en leur accordant son paradis éternel. Monsieur le secrétaire général du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Monsieur le chef de cabinet du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet et du secrétariat général du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Monsieur le haut fonctionnaire de défense auprès du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Monsieur le directeur général de l'Institut national de formation judiciaire, Maître Demba Diallo, Monsieur le directeur national de l'administration de la justice, Mesdames et Messieurs les chefs des services centraux et assimilés du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Mali, Monsieur le président de l'Ordre des notaires du Mali, Monsieur le président de l'Ordre des huissiers commissaires du Mali, Monsieur le président de l'Ordre des experts judiciaires du Mali, Monsieur le premier président de la Cour d'appel de Bamako, Monsieur le président de la Cour administrative d'appel de Bamako,
Monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Bamako, Mesdames et Messieurs les chefs de juridiction et des parquets de Bamako et de Kati, Mesdames et Messieurs les formateurs et encadreurs de l'Institut national de formation judiciaire, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers du ministère de la Justice, Mesdames et Messieurs les auditeurs de justice, promotion 2025-2027, Mesdames et Messieurs les greffiers en chef stagiaires, promotion 2025-2027, distingués invités, tous pris en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs. C'est avec un honneur et un plaisir réitéré que je préside ce matin la cérémonie de remise d'équipements informatiques et didactiques ainsi que des textes juridiques portant code pénal et code de procédure pénale aux auditeurs de justice et aux greffiers en chef stagiaires de la promotion 2025-2027 de l'Institut national de formation judiciaire Maître Demba Diallo. Il s'y ajoute des ouvrages sur la corruption et la drogue ainsi que des circulaires actualisés pour la bibliothèque de l'Institut. Cette cérémonie, au-delà de la joie que j'éprouve à la présider, constitue la concrétisation d'un engagement que j'avais pris lors de la rentrée de cette promotion d'auditeurs de justice et de greffiers en chef stagiaire le 30 janvier 2025 dans ces mêmes locaux. Tout en honorant cet engagement, je voudrais saisir cette occasion pour réaffirmer mon soutien et ma disponibilité entière à soutenir toutes les initiatives et les actions visant à renforcer les capacités des ressources humaines du secteur de la justice, en particulier la formation initiale et continue des professionnels de la justice qui constitue la principale mission de cet institut. Mesdames et Messieurs, chers invités, la cérémonie qui nous réunit ce matin, loin d'être anodine, est chargée de symboles dont je tenterai de donner la signification en ma triple qualité d'ancien auditeur de justice de cet institut, de formateur au sein de cet institut et de ministre de la Justice. En effet, pour avoir reçu ma formation professionnelle dans ce même institut, il y a de cela plus de 2 décennies, je mesure le chemin qui a été parcouru pour offrir aujourd'hui un cadre de formation aussi moderne au double plan pédagogique et technique, adapté aux réalités contemporaines et aux enjeux et défis des temps modernes. Comment oublier les rêves que nous avions caressés à l'époque d'être dotés de ce que l'on appelait, je cite, la mallette de l'auditeur de justice, fin de citation, qui se résumait en réalité en un ensemble de documents pédagogiques dont l'acquisition était loin d'être à la portée des auditeurs de justice que nous étions. C'est donc la consécration d'un rêve d'hier qui est devenu une réalité aujourd'hui, avec tout ce que cela offre comme avantage pour les apprenants bénéficiaires. Comme le rappelle Philippe Bloch, je le cite, investir dans la formation, c'est conjuguer au présent, mais aussi au futur, le souci des hommes et celui des résultats. Fin de citation. Et le savant chinois Confucius ajoutait, je le cite, l'apprentissage est un trésor qui suivra son propriétaire partout. Fin de citation. Les équipements informatiques et didactiques, concrétisant la mallette de l'auditeur de justice, une mallette consistante, comprenant un ordinateur complet pour chaque bénéficiaire, des codes pénaux et des codes de procédure pénale pour cette promotion, à la suite de la présente promotion qui en a également bénéficié, ne constitue guère un luxe. Bien au contraire, l'utilisation de ces outils et matériels est essentielle aujourd'hui pour être efficace en matière de recherche, de documentation, de travaux scientifiques ou pédagogiques. Aussi, voudrais-je souligner toute la symbolique attachée à cette cérémonie en la plaçant dans les contextes nouveaux qui caractérisent la justice de notre pays, engagée dans un processus de refondation dont le socle demeure l'acquisition de ressources humaines techniquement qualifiées et moralement intègres. Dans cette dynamique, un long chemin a été parcouru, avec des actions de renforcement en cours, se traduisant par des recrutements de personnel records et historiques, amenuisant le fossé du ratio juge-habitant. Pour atteindre les objectifs dans ce domaine, il s'avère indispensable de déployer tous les efforts possibles
pour parachever cette entreprise noble et salvatrice de reconstitution des ressources humaines du secteur, pour une nouvelle génération d'acteurs portant sur leurs épaules les valeurs d'une justice forte, capable de relever les défis d'aujourd'hui et de faire face aux défis et enjeux futurs. À cet égard, rien et absolument rien ne doit être épargné pour donner aux apprenants de cet institut les qualifications techniques et professionnelles dont ils ont besoin pour être à la hauteur de nos ambitions. Les efforts énormes qui ont été déployés pour recruter ces auditeurs et stagiaires de différentes promotions dans des conditions de crédibilité et de transparence totale trouvent de façon naturelle leur prolongement à travers le suivi adéquat et les conditions de formation adaptées pour lesquelles nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir. Mesdames et messieurs, distingués invités, ces cadres qui nous incitent à magnifier et à promouvoir l'excellence, à encourager le travail et la persévérance, est sans nul doute un espace approprié pour louer et glorifier les avancées historiques qu'a connues l'Institut national de formation judiciaire ces dernières années grâce à l'engagement, à la détermination, mais aussi aux qualités intellectuelles et professionnelles avérées de son directeur général en la personne du docteur Toubaï Kodé. Comment pourrais-je ne pas apporter mon soutien total de diverses manières pour accompagner cette dynamique de transformation positive de l'Institut qui a concerné l'ensemble des segments, de la gestion administrative et financière à la modernisation des outils pédagogiques, la modernisation des infrastructures en passant par des partenariats dynamiques qui ont fait rayonner l'Institut national de formation judiciaire au-delà de nos frontières. L'occasion m'est opportune pour saluer et encourager le corps professoral, dont la disponibilité et l'engagement patriotique, souvent dans des conditions difficiles, n'ont jamais fait défaut pour l'atteinte des objectifs. Bravo. J'associe aussi à ces remerciements nos partenaires techniques et financiers, dont l'accompagnement n'a jamais fait défaut. Avant de terminer, je voudrais donner l'assurance que ce soutien à des auditeurs et stagiaires à l'Institut, à travers ses équipements informatiques et pédagogiques, continuera, plaise à Dieu, tant que nous serons à la tête du département. Bravo. Il s'agit certes d'un accompagnement moral, mais aussi et surtout d'une nécessité pour l'accompagnement de la nouvelle justice émergente. À vous, chers auditeurs de justice et chers greffiers en chef stagiaires, bénéficiaires de ces équipements informatiques et documents pédagogiques, je vous invite à en faire un bon usage pour une formation initiale bien remplie, vous préparant à une excellente carrière professionnelle. Je vous remercie de votre aimable attention.